je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne mangeront pas le troupeau, et que du milieu même s'élèveront des hommes témoins des discours pervers, dans le but d'entraîner des disciples à leur suite. C'est pourquoi, soyez vigilants. Et la Bible nous parle que nous devrions être vigilants. Il dit que ces hommes vont s'élever, d'entraîner des brebis à leur suite. C'est-à-dire qu'ils auront beaucoup de gens, les gens vont le suivre. Oui, on n'est pas jaloux, parce que souvent des gens qui disent non, vous parlez comme ça parce que vous avez peu de brebis. Non, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont dans mon nom, je suis là. La foule ne fait pas trembler la personne. La foule ne peut pas impressionner Dieu. Même des marabouts attirent des foules. Ce qui nous intéresse, c'est la vérité de l'évangile. La Bible dit ici que des loups cruels sont là. Et quand on parle de loups cruels, c'est toutes personnes qui ont amené des pratiques hors la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. C'est déjà l'église ou bien un pasteur est en train de faire des choses hormis la parole de Dieu. C'est que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Par exemple, je vous choquerai aussi, j'ai vu une dame qui s'appelle peut-être pasteur en RDC. Il y a une brebis plutôt, elle a posé la question, il lui a dit, est-ce que de lécher le corps de ta femme, ou bien de lécher le corps de ton mari, est-ce que c'est un péché? Bien-aimé, toi qui me suis, écoute la réponse de cette dame, de cette pasteur. Vous qui ne voulez pas qu'on ne parle pas la vérité. Et cette dame a dit, non, de lécher le corps de ta femme, ce n'est pas un péché. Oh là, il a blasphémé la parole. Voyez-vous? La bouche, ce n'est pas la voix dont Dieu a dit qu'on peut multiplier, on va multiplier la terre. Est-ce que vous arrivez à comprendre comment ces pasteurs sont en train d'insulter le Seigneur Jésus-Christ? La Bible nous parle dans Romains chapitre 1, verset 25, qui dit que leurs femmes ont changé le visage de rapport nature contre nature, y compris même chez les hommes. C'est un péché. Regardez pratique comment un homme peut lécher le corps de sa femme, mais la femme peut lécher le corps de son mari. Ça ne se passe pas, ça c'est pas l'évangile. Et là on comprend carrément c'est la sorcellerie. Attention, on ne peut pas cacher la vérité. Hein? Parce que vous avez vu des biens, vous avez des voitures. Non, mais attention, lorsque tu vas mourir, et toutes ces voitures vont rester ici, l'enfer t'attend, cher pasteur, tu dois repentir. Toi qui vas suivre cette émission à notre chaîne YouTube. Même si c'est des choses que tu dois repentir. Laisse de mentir. Des enfants d'autrui, des enfants de Dieu. Ils ont pour leur Père le Dieu créateur. Vous avez tenu des magies. La séduction, vous les entraînez à votre suite. Ça fait mal, c'est regrettable en voyant comment les brebis sont en train de se précipiter, de partir écouter, de voir tous ces miracles, tout ça. Non, on n'est pas jaloux, on sait que Dieu fait des miracles. Il a dit, vous en ferez même plus que... Mais je vous dis, attention, tous les miracles qu'on doit faire, ça doit s'accorder avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui font sortir des serpents dans le corps des gens. Je dirais, avant que Jésus arrive, si les serpents n'existaient pas, bon, 15 jours, Jésus a fait sortir les serpents dans le corps des gens. Les apôtres ont opéré des grands miracles. Aucun apôtre a fait sortir les serpents. Et vous ne voyez pas que ce sont des enfants d'Élie. Ils sont épinards dans l'église. Les enseignements qu'ils parlent ne viennent pas de Dieu. Et ça m'a choqué. Écoutant cette dame, il dit de lécher le corps de ta femme, ce n'est pas un péché. Oh! Cette dame est bandite, c'est pourquoi on dit que les femmes n'ont pas de ministère. Vous allez commencer à se fâcher. Voilà, dame, toi tu parles par ton intérêt. Pour que ta mère te fasse ça? Tu as besoin de repentir. Sinon, l'enfer t'attend. Il dit qu'ils s'élèveront. Et on les voit aujourd'hui, ils se sont élevés. Avec de fausses prophéties. Avec toutes ces montées de la Kabbalah juive. Je crois que dans d'autres émissions, on viendra parler des habits sacerdotaux. On va décortiquer tout ça. La sorcellerie. Les faux miracles. Une fois, j'ai vu un homme de Dieu est en train de plier la femme d'autrui avec son pied c'est-à-dire que dans son ventre. Depuis quand l'onction est descendu jusqu'au pied.
Il a dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il n'a pas dit que vous imposerez les pieds aux malades, les malades seront guéris. Contraire à la parole de Dieu. Et l'autre encore, il est en train de dire aux brebis d'aller manger des pelouses. Jamais la guérison n'a jamais été par les pelouses. D'où viennent toutes ces inspirations? La sorcellerie dans l'évangile de Jésus. Cher homme de Dieu, toi qui es dans le vrai, tu ne dois pas avoir peur. Écoutez ce que dit Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5 dit ceci. Ephésiens chapitre 5, verset 10. Il dit, discernez ce qui plaît au Seigneur. Et ne prenez aucune part aux œuvres stériles. Voilà. Toutes ces choses sont des choses stériles. De ténèbres. Dénoncez-les plutôt. Voilà. On a dit quoi? On doit dénoncer. C'est ce que je suis en train de faire. Tu n'as pas à me haïr. Je suis en train de dénoncer. Certes, c'est que ces gens-là font en cachette. Et on honte même de le dire. On a honte de dire ces choses-là. Tu vas voir un pasteur qui va se fermer dans la maison. Il a dit veille de prière. 5 jours, il ne se fait plus voir dans sa chambre. Il part dans le voyage astral. Hein? Lorsque Jésus s'enfermait dans un endroit secret, jamais Jésus il partait dans le voyage astral. Et tout ça vient tout. Donc je suis en train de dénoncer. Afin que je sois un bon serviteur. 1 Timothée 4, 6. Le frère Paul dit à Timothée ceci. Je vais terminer par là. À Timothée, il dit ceci. Si tu exposes cela au frère, tu seras un bon serviteur de Christ Jésus, nourri des enseignements de la foi et de la bonne doctrine, dont tu t'es toujours montré disciple fidèle. Voilà, je suis en train de dénoncer toutes les fausses pratiques qui se font au ténèbres. Donc, tous ceux qui marchent dans le ténèbre, de faux miracles, de faux évangiles, vous devez répondre. Parce que l'esprit de Pina et Ophni, les enfants du prêtre dit, est venu incarner vous. Donc, vous êtes en train de mettre la fourchette à 3 dents dans l'évangile de Jésus. Vous êtes en train de bafouer l'agneau qui est le véritable évangile dont nous prêchons au peuple de Dieu. Avec tous ces probatteries, des mensonges, des sottises, répondez-vous. Vous êtes des sorciers et des sorcières. Et tout ce que vous faites ne provient pas de l'Éternel. Mais l'enfer vous attend. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis le prophète Vigra. Abonnez-vous à notre chaîne, l'église Monsney TV. Vous allez voir, il y a déjà beaucoup d'émissions qui sont là. Si vous voulez nous contacter, le numéro de WhatsApp, ou bien peut-être chercher un débat télévisé, nous sommes là prêts à vous affronter. Plus 242 06 860 90 12. Si vous voulez partager la parole de Dieu avec nous, contactez-nous. Vous voulez soutenir cette œuvre de Dieu, contactez-nous. Et dans Facebook, vous allez cliquer le prophète Vigra, prophète Orleb plutôt, prophète Orleb Diawiti. Vous allez voir aussi, il y a des émissions qui sont là. Instagram, on est aussi là. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.